na makambo oh na makambo oh na makambo ngai na makambo munu para kile bajuli balutua lutua munu lutua munu. Salut à toi. Alors cette vidéo, elle va faire suite à la vidéo sur la religion cosmique. Et oui, la religion cosmique, c'est l'amour. Hein, l'amour qui est la source créatrice de tout ce qui existe. Et quand on oublie, par méconnaissance, par ignorance, cette base universelle cosmique, eh bien toutes les dérives arrivent. Et c'est ce que vit l'humanité, clairement. Voilà pourquoi il est important. Le discernement est très important et j'ai fait une vidéo justement. Alors, juste avant la religion cosmique, j'ai fait aussi une vidéo sur le discernement. Et toutes ces vidéos, c'est un enchaînement de vidéos qui permet d'arriver à une certaine compréhension. J'ai dit que tous les chemins qui mènent à la lumière sont bons, et c'est le cas. Mais pour cela, il faut-il encore avoir du discernement. Ça veut dire que si tu prends un chemin et que tu n'as pas de discernement, tu peux toi-même t'enfermer dans ce chemin et ne pas accéder à la lumière. Alors tu y arriveras tôt ou tard, hein, bien évidemment, mais ça te demandera peut-être beaucoup d'incarnation. Alors qu'il y a un chemin, il y a un axe, il y a déjà une autoroute tracée. Encore faut-il en avoir connaissance pour pouvoir l'emprunter. Ah oui, parce que si tu regardes un peu les choses avec un certain recul, tout ce qui est imposé, tout ce qui n'est pas né dans l'amour, tout ce qui arrive par force, qui est imposé, ne peut pas être harmonieux. N'oublions pas une chose, les religions monothéistes sont arrivées par la force, dans le bain et dans le sang. Hein. Je veux dire, les Celtes, le peuple celtique, se sont fait envahir par les Romains. On leur a imposé la religion chrétienne. De la même manière, les Berbères se sont fait envahir par les Arabes. Et on leur a imposé la religion de l'islam. Mais si tu veux, il y a deux manières d'éduquer dans ce monde. Soit tu éduques par la compréhension. Je vais te donner un exemple simple. Tu peux frapper un enfant pour lui dire que ça c'est pas bien. Tiens, je t'interdis de le faire, je te frappe. À quoi ça mène cela? Ça amène un enfant déséquilibré par la suite, qui a une certaine haine en lui parce qu'il a eu des interdits et de la violence. Alors que si tu lui dis, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde, mais il y a toujours des conséquences. Si tu empruntes ce chemin-là, tu recevras cette conséquence ou ces conséquences. C'est l'éducation par la compréhension, par la lumière. Et la lumière, c'est jamais imposé, c'est jamais par force. C'est laisser toujours la souveraineté s'exprimer. Si tu empruntes un chemin non lumineux, tu en récolteras les fruits non lumineux. Mais tout ce qui est éducation par l'interdit, par la peur, on a bien vu où ça menait dans ce monde. Regardons les religions dogmatiques. Eh oui, les religions monothéistes. Quand c'est le dogme qui règne, hein, l'autorité suprême, pas de remise en question, hein, c'est incontestable. Ça mène où ça? À la peur. La peur est l'inverse de l'amour.
la source créatrice de tout. Donc ce n'est pas un chemin qui va t'amener vers la lumière. C'est plutôt un chemin qui va t'amener dans un enfermement. Et tu peux être enfermé toute une vie là-dedans. Alors bien évidemment, il y a des branches ésotériques. Et tiens, je fais un clin d'œil à un ami, parce que j'ai eu une petite discussion avec lui par rapport à cela. Le mot ésotérisme peut faire peur. Bah oui, encore une fois, tout dépend du discernement. Il existe dans ce monde la magie blanche qui mène à la lumière et la magie noire qui mène au chemin obscur. Toujours la même chose. Ésotérisme, la définition latine, c'est l'intérieur. Tout passe par l'intérieur. La lumière, elle se déploie à l'intérieur de soi. Ta perception du monde extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Donc si ton intérieur est lumineux... Donc, en fait, c'est là où le dogme ne pourra pas te permettre de développer ta lumière, puisque c'est par l'extérieur. Ah, c'est le monde à l'envers, comme le monde tourne un peu aujourd'hui. Alors que le sens, il y a des principes cosmiques et universels. L'intérieur vers l'extérieur, c'est comme ça que cela fonctionne. Donc dans les branches, et il y a des branches ésotériques dans les 3 grandes religions monothéistes qui sont là justement pour toujours essayer d'amener à la lumière et d'essayer d'éviter d'emprunter les chemins qui mènent dans des boucles d'enfermement. Les croyances limitantes, tout ce qui est peur, tout ce qui est interdit, tout ce qui est ignorance, quoi. Par exemple, chez les chrétiens, il y a la branche des Esséniens, hein, le chemin emprunté d'ailleurs par Jésus. Dans le monde, dans l'islam, il y a le soufisme. C'est un chemin qui a été également emprunté par Mahomet. Dans le judaïsme, il y a... Alors, je ne vais pas citer parce que je ne connais pas bien. Il y a une branche ésotérique, mais je préfère pas dire parce que je préfère pas faire d'erreur. Il me semble, je vais dire, il me semble, voilà, il y a une branche ésotérique en tout cas qui a été empruntée par Moïse et qui l'a menée également à... En fait, que ce soit Moïse, Jésus, Mahomet, ils ont transcendé. Qu'est-ce que ça veut dire transcender? Ça veut dire qu'ils ont dépassé toutes les croyances limitantes qui pouvaient les freiner, les faire stagner. Les mêmes croyances limitantes qui t'amènent à la peur. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur la religion cosmique, c'est l'amour, eh bien aujourd'hui, et Bouddha également a transcendé. Hein. Mais aujourd'hui, que ce soit Bouddha d'ailleurs, Moïse, Jésus, Mahomet, ils ont atteint un point où ils se rejoignent, ce fameux point de convergence. Comme j'ai dit, ils sont à la même table, au même banquet céleste, parce qu'ils ont su faire preuve de discernement en élevant leur conscience et en se nourrissant d'amour pur. Parce que, bien évidemment, la difficulté, c'est que dans les religions monothéistes, il y a un peu de vrai, il y a du faux, il y a du mélange. Donc du coup, j'ai fait une vidéo juste avant dessus. C'est un enchaînement de vidéos, il n'est pas là par hasard. Hein, comment te mener à la confusion de l'esprit. Mais quand tu as le discernement, quand tu te connectes bien à ton intérieur, tu élèves ta conscience et que tu gardes le calme intérieur, tu te connectes vraiment à ton point énergétique central, ton chakra cœur, bien ton cœur connaît le chemin. Donc ça lui évite d'emprunter, comment dire, de prendre les chemins les plus longs pour revenir toujours à l'axe principal de la lumière. Ça t'évite de te perdre. Mais si tel est ton chemin, tel est ton chemin, il n'y a pas de jugement de bien ou mal. C'est ainsi. Voilà, en gros, voilà ce que je voulais dire. Alors, c'est sûr que
C'est intéressant parce que quand on regarde par exemple certains peuples qui avaient déjà ces connaissances ancestrales, ce savoir ancestral, tels les Amérindiens, les Celtes, les Aborigènes, les Hindouistes, un grand savoir ancestral également. Et d'ailleurs, ils ont des pratiques similaires. Ce qui est marrant, c'est que chez les Esséniens aussi, d'ailleurs, il y a des pratiques qui sont similaires alors qu'ils viennent de milieux totalement différents. Enfin, de milieux. Ils viennent d'endroits sur cette planète totalement différents. Ça montre bien qu'il y a du savoir qui est ancestral, lointain, qui s'est perdu et qui perdure encore chez certains peuples. Ce savoir ancestral, ce sont les principes universels qui régissent ce monde et qui mènent, hein, et qui te mènent à développer ta lumière intérieure. L'amour. Quand les choses ne proviennent pas justement de l'amour, mais sont imposées par la force, on voit ce que ça crée dans ce monde, hein. L'obscurantisme. Eh oui, la destruction de peuples humains, hein, comme les Amérindiens, comme les Aborigènes, et plein d'autres, hein, je t'en passe, hein, je te parle pas des... par le fait de toujours de vouloir imposer des choses, je te parle pas des missionnaires qui sont allés en Afrique, dans certaines tribus pour leur enlever leur belle tradition, leur belle culture, leur beau savoir ancestral qui perdurait d'année en année. Enfin voilà. Et bien évidemment, quand les choses arrivent par la force, quand les choses sont imposées, quand elles arrivent donc par l'obscurité et non pas par la lumière et par l'amour, ça crée des fléaux dans ce monde, hein. Comme la pédophilie, hein, comme la division, comme la terreur, comme l'avidité, comme la haine de l'autre, par méconnaissance de soi d'ailleurs. Parce que quand on se connaît, se connaître, c'est se reconnaître à travers l'autre. Et oui, l'humanité ne fait qu'un.